réfléchissons. Quand on est perdu, j'ai entendu dire que le mieux à faire, c'est de rester où on est et d'attendre qu'on vienne vous chercher. Mais personne ne pensera venir me chercher ici. Bien sûr, je sais ce que je dois faire. Mais hélas, je fais tout le contraire. C'est pourquoi j'ai tant d'ennuis sur cette terre. Salut à tous, c'est Stella. Me voici de retour pour un nouveau tuto en Alice au pays des merveilles. Ces derniers temps, j'ai vu pas mal de soirées autour de ce thème et du coup, ça m'a donné plein d'idées. Je voulais vous montrer aujourd'hui ma version Alice au pays des merveilles en mode kawaii. Je vous laisse me suivre dans les différentes étapes de ce maquillage. Pour commencer, je me suis mis des lentilles. Alors c'est celle-ci de chez Fresh Look et ce sont les brillantes blue. Une fois que ça c'est fait, en fait je vais faire une espèce de cut crease sur mes yeux avec du bleu, du noir et beaucoup de blanc. Donc en fait je vais commencer par faire mes sourcils comme je le fais comme d'habitude, voilà, en utilisant donc le Lingerie de chez MAC. Ensuite, on va prendre un crayon noir et je vais faire un cut crease noir. Ensuite, je vais dégrader mon crayon noir avec un tout petit pinceau. À présent, je vais venir utiliser un bleu clair. Le ciel d'été rouge baiser, la numéro 28. Et je vais utiliser un chroma cake de chez MAC. Alors je ne l'ai pas mouillé, je vais l'appliquer directement parce que là je m'en suis servi récemment donc je pense que c'est encore assez humide. Ça l'est, je confirme. Et donc en fait on se retrouve avec une espèce de texture un peu pâteuse mais très opaque. Et qui est très intéressante pour faire des dégradés. Hop. À présent je vais utiliser donc la couleur bleue. Pour mettre quelque chose de plus intense, on va retravailler avec du noir pour que ça soit beaucoup plus marqué. Je vais utiliser du pigment de chez MAC directement. Petit pinceau. Une fois qu'on a fait ça, eh bien je vais appliquer du blanc. Il est très compact, il est très opaque, donc c'est parfait pour ce que je veux faire. On va utiliser ça, c'est un combien de chez MAC, je sais plus, un 185 de chez MAC, dans le chroma cake. Et ce qu'il y a de bien avec ce pinceau, parce qu'il est quand même formidable, il a une forme un peu pointue, je vais pouvoir être extrêmement précise. Une fois arrivée à cette étape, je vais commencer à faire mon teint partiellement. Parce qu'après, on va continuer un petit peu dessous. Là, il reste des petites choses que j'ai envie de faire. Je vais utiliser pour ceci, je vais utiliser du Studio Sculpt. Et puis, j'utiliserai également mon chroma cake pour définir une zone un petit peu plus blanche à ce niveau-là. Voilà. Voilà une tête de petite poupée
Alors le contour de l'œil, je vais le retravailler donc avec du Studio Finish Concealer de chez MAC en NC10. Et ensuite, je vais me faire un espèce de petit contouring, plutôt le highlighter, je vais utiliser un chroma cake blanc. Quelque chose de bien compact. On va utiliser, moi je vais utiliser un crayon, c'est le crayon Smolder de chez MAC. On va utiliser des faux cils, mais quelque chose de très intense forcément pour aller avec ce look, parce que sinon on les verra plus. Je m'envole, je m'envole. Alors comme c'est pas encore tout à fait sec, c'est un peu galère, mais tout à l'heure ça sera perfecto. Petite poupée. Et on va en appliquer aussi en bas. Ensuite, je vais réaliser un petit contouring. Donc, je vais utiliser ma palette de chez Makeup Forever. Celle-ci. Et je vais utiliser un pinceau... qu'est-ce que je vais utiliser ? On va utiliser un pinceau biseauté. Voilà, celui-ci c'est le... Oula, on voit plus rien. Ça c'est quasiment impératif quand vous faites du maquillage de scène ou pour vraiment avoir quelque chose de graphique bien défini. C'est moche de près, c'est très très présent, mais de loin, ça va vraiment vous sublimer. Puis ça fait un côté, ça donne un côté beaucoup plus fini à votre maquillage. À présent, je vais utiliser du blush. Pour un côté peut-être un peu plus frais, je vais utiliser un Cream Color Base, un CCB de chez MAC qui s'appelle Hush. Et je vais utiliser un pinceau comme ceci, là, un petit pinceau polissoir. On a un effet très frais, très lumineux. Miroir. Ça fait très petite poupée. Je me dis, surtout sois bien sérieuse, ne fais pas de choses dangereuses. Mais hélas, j'ai un défaut, je suis curieuse. Alors les lèvres maintenant, c'est Pink Treat. Spécial. Voilà, il ne me reste plus qu'à m'habiller. Oh, Alice au pays des merveilles. A tout de suite. Alors, à présent, pour compléter mon look, je vais rajouter quelques paillettes. Et j'ai choisi de poser des Reflect Blue
de chez MAC. Celles-ci, en fait, elles sont blanches, mais avec un reflet légèrement bleuté. Et pour les fixer, deux possibilités, soit avec du Fix Plus, soit avec du... Ah là là, le produit que j'aime bien, là. Il y en a tellement partout maintenant que pour retrouver ces affaires, voilà. Alors, ça s'appelle le Mixing Medium Gel. Si vous voulez quelque chose de très opaque. Bon, après, on a déjà un blanc suffisamment opaque. Mais du coup, si on veut encore renforcer ça, je pense que le Mixing Medium Gel, c'est ce qu'il y a de mieux. Surtout si on veut bien les fixer. Alors, mes petites paillettes. Donc, je vais les utiliser avec un petit pinceau. Voilà, je vais prendre ce petit pinceau-là, un petit peu. Et je vais en appliquer quelques-unes sur les yeux. Voilà. Oh, c'est magnifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye, à bientôt.